de KKB. KKB vient donner un discours extrême. Le discours de KKB est de telle manière que les Ivoiriens peuvent même se poser les questions. Est-ce que les Ivoiriens vont se voir rapatriés en France? Est-ce que les Ivoiriens vont se voir être en danger en France? Est-ce que les Ivoiriens seront dans des difficultés en France? Je peux vous tenir informés, chers Ivoiriens. Vous ne craignez absolument rien. N'ayez absolument peur de rien. Le discours de KKB ne va rien changer dans la situation des Ivoiriens, soit des demandeurs d'asile, soit ceux qui ont déjà un asile. Monsieur KKB et son patron Dramane Ouattara ne vont pas changer la situation des Ivoiriens qui sont en Europe. Les Ivoiriens sont en Europe, ils se sont battus. D'aucuns ont traversé la route, d'aucuns ont traversé la mer Méditerranée, d'aucuns ont pris des risques, d'aucuns ont vu perdre leurs amis mourir, leurs enfants mourir, leurs femmes mourir. D'aucuns ont souffert des atrocités dans des pays maghrébins. Aujourd'hui, ils sont en Europe. KKB ne va pas venir ici dire vous devez rentrer, c'est la paix maintenant, vous devez vous signaler parce qu'on va signaler à la France. Non, ne craignez rien. Les lois ont été établies en Europe. Les lois ont été établies dans le monde. Donc, peu importe les décisions de M. Dramane Ouattara, ça ne changera absolument rien parce que la loi, c'est la loi et la loi ne change pas du jour au lendemain. Donc, tenez-vous tranquille, tenez-vous prêts. Rien ne changera du jour au lendemain parce que KKB est venu en Europe tenir un meeting qui n'a ni tête ni queue. Rien ne peut changer sur la situation des Ivoiriens qui ont déjà les documents. Vous n'allez pas perdre vos documents. Ils doivent faire la politique. Ils doivent construire la Côte d'Ivoire. Vous voulez chercher des Ivoiriens en Europe pour les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Pourtant, les Ivoiriens, même qui sont déjà en Côte d'Ivoire, comptent sur les Ivoiriens qui sont en Europe. Il y a des familles en Côte d'Ivoire qui comptent sur leurs enfants, sur leurs frères, sur leurs époux qui sont en Europe, sur leurs amis pour les aider. Et vous voulez faire rentrer ces gens-là qui aident des familles en Côte d'Ivoire. Est-ce que ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire peuvent manger à leur faim? Est-ce que tous les Ivoiriens ont un travail? Est-ce que tous les Ivoiriens ont un toit? Écoutez d'abord le discours de M. KKB et je vais revenir après ce discours à ajouter quelques petits mots parce que je suis déçu de lui. Ça veut dire que ceux d'entre nous qui jusque-là se prévalent du statut de réfugié, à partir du 30 juin, c'est fini. Et donc, il faut maintenant, pour ceux qui ne veulent pas rester ici, il faut donc vous signaler, de sorte que nous puissions régler tous ces détails, que la Côte d'Ivoire retrouve tous ses enfants. Votre ambassadeur, que je connais personnellement, un homme de culture, il est assis là. J'ai été étonné que des gens aient des problèmes de naturalisation. Bon, si ces cas-là existent, il faut les recenser et il faut les faire connaître à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Y a-t-il un problème, des raisons pour lesquelles des Ivoiriens qui veulent avoir leur nationalité ne l'ont pas? Si c'est porté à leur connaissance, s'il y a des réponses à vous donner, il vous donnera ces réponses. Ne restez pas sur Facebook pour poser les problèmes en évitant de venir à la source, là où c'est problème pour trouver solution. Il y a une ambassade ici, on a un ambassadeur, il est à votre disposition, à vous tous, pour tous vos problèmes. Rendez-vous à l'ambassade, posez vos problèmes, posez les cas, recensez-les, et au cas par cas, ils vont être traités, et chaque question aura une solution, une réponse. Alors, j'ai été clair, hein? Je vous ai dit, pour aller à la paix, il faut être à deux. Il faut que deux frontières se rencontrent. Tous ceux qui ont tendu leurs mains et qui ont exprimé leur volonté d'aller à la paix, Alassane a saisi leurs mains. Tous ceux qui ont tendu leurs mains pour aller à la réconciliation en Côte d'Ivoire, le président de la République a saisi leurs mains. Lui-même, le premier, a tendu la main et sa main reste tendue. J'ai parlé, hein? J'ai parlé, hein? Sa main reste tendue et on ne trie pas les Ivoiriens. On veut simplement que quand tu as mis la maison dans l'eau pour pêcher poisson, tant que le poisson ne tue pas la maison, est-ce que tu peux enlever? Est-ce que tu peux enlever? Alors, je suis venu vous dire. KKB ne va pas venir faire la réconciliation en Europe en oubliant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes en prison qui ont besoin de la réconciliation. KKB, les Ivoiriens qui sont en Europe n'ont plus de problème. Beaucoup peuvent rentrer, mais ils ne vont pas rentrer parce que en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils ont ici, des avantages. Il n'y a pas de l'assistance sociale en Côte d'Ivoire. Les femmes enceintes ne bénéficient pas des mêmes avantages qu'elles bénéficient en France. Donc, monsieur KKB, arrêtez vos bons discours. En Côte d'Ivoire, personne ne reçoit de l'argent du gouvernement, peu importe qui il est. Tout est géré par une famille. Le frère est aux affaires, il est président, et l'autre frère gère, voilà, la sécurité en Côte d'Ivoire. Toutes les familles, les enfants sont dans les business.
Tout se gère dans le clan familial. Kakabe, commence d'abord par dire à ton mentor que pour que la réconciliation soit effective, il faut qu'il gère le pays avec tous les Ivoiriens. C'est d'abord ça. Commence par dire à ton mentor qu'après la guerre de 2010, les choses sont passées et le président Laurent Gbagbo a été déclaré innocent. Et par conséquent, tous ceux qui ont travaillé sous les ordres du président Laurent Gbagbo doivent être libérés. C'est aussi simple que ça, monsieur Kakabe. Monsieur Kakabe, soyez déjà honnête, soyez déjà véridique avec vous-même et avec ceux qui vous envoient en mission en Europe. Ne venez pas tenir des discours mercenaires, ne venez pas mentir le peuple et pour leur demander de rentrer en Côte d'Ivoire que tout va bien. Tout va bien, qu'est-ce qui va bien? Est-ce que ces gens-là, quand ils sont garantis d'avoir un travail, qu'est-ce que vous allez leur donner? 300 000 francs? 100 000 francs? 200 000 francs? 300 000 francs, c'est combien en Europe si ce n'est même pas 500 euros? Monsieur Kakabe, arrêtez donc de venir induire la jeunesse ivoirienne en erreur, rentrez d'abord en Côte d'Ivoire, demandez à votre boss là de réconcilier tous les Ivoiriens, de faire rentrer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, de libérer tous les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, d'organiser des véritables élections en Côte d'Ivoire et de permettre à ce que tous les Ivoiriens y participent sans distinction aucune. Oui, monsieur Kakabe, vous n'allez pas venir bluffer les Ivoiriens, parler de réconciliation nationale, alors qu'un président d'un parti politique est en exil qui ne peut pas rentrer dans son pays. Alors la team, là vient la fin. Je vous laisse ici écouter une fois encore cette vidéo qui m'énerve de Kakabe. Ça veut dire que ceux d'entre nous qui jusque-là se prévalent du statut de réfugié, à partir du 30 juin, c'est fini. Et donc, il faut maintenant, pour ceux qui ne veulent pas rester ici, il faut donc vous signaler, de sorte que nous puissions régler tous ces détails, que la Côte d'Ivoire retrouve tous ses enfants. Votre ambassadeur, que je connais personnellement, un homme de culture, il est assis là. J'ai été étonné que des gens aient des problèmes de naturalisation. Bon, si ces cas-là existent, il faut les recenser et il faut les faire connaître à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Y a-t-il un problème, des raisons pour lesquelles des Ivoiriens qui veulent avoir leur nationalité ne l'ont pas? Si c'est porté à leur connaissance, s'il y a des réponses à vous donner, il vous donnera ces réponses. Ne restez pas sur Facebook pour poser les problèmes en évitant de venir à la source, là où c'est problème de trouver solution. Il y a une ambassade ici, on a un ambassadeur, il est à votre disposition, à vous tous, pour tous vos problèmes. Rendez-vous à l'ambassade, posez vos problèmes, posez les cas, recensez-les, et au cas par cas, ils vont être traités, et chaque question aura une solution, une réponse. Alors, j'ai été clair, hein? Je vous ai dit, pour aller à la paix, il faut être à deux. Il faut que deux volontés se rencontrent. Tous ceux qui ont tendu leurs mains et qui ont exprimé leur volonté d'aller à la paix, Alassane a saisi leurs mains. Tous ceux qui ont tendu leurs mains pour aller à la réconciliation en Côte d'Ivoire, le président de la République a saisi leurs mains. Lui-même, le premier, a tendu la main et sa main reste tendue. J'ai parlé, hein? J'ai parlé, hein? Sa main reste tendue. Et on ne trie pas les Ivoiriens. On veut simplement que, quand tu as mis la maison dans l'eau pour pêcher poisson, tant que le poisson ne touche pas la maison, est-ce que tu peux enlever? Est-ce que tu peux enlever? Alors, je suis venu vous dire, les gens parlent trop.